Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, pour changer un peu des films, on va regarder la saison 5 de Boardwalk Empire. Donc pour vous resituer un peu la série Boardwalk Empire, c'est donc une série de la chaîne HBO qui raconte l'histoire un peu romancée du mafieux américain Nucky Johnson, qui donc là, la série a été rebaptisée Nucky Thompson, interprété par Steve Buscemi, et qui en fait a fait ses armes pendant la fameuse prohibition dans les années 20. Donc pour cette cinquième saison, qui est en fait la dernière de la série, nous retrouvons le héros Nucky après la Grande Dépression, dans les années 1931, donc 6 ans après la saison 4. Et donc là, le monsieur est en train d'essayer de préparer l'avenir, puisqu'il commence à plus ou moins sentir que la prohibition ne va pas durer ad vitam aeternam. Donc il commence à préparer l'après, tandis que en parallèle, les jeunes générations, qui est menée par Lucky Luciano entre autres, commencent à préparer eux aussi l'après et décident de faire main basse sur la mafia new-yorkaise, pour un peu pousser dehors l'ancienne garde. Donc pour cette dernière saison, ils ont opté pour une série un peu plus réduite. D'habitude, c'était 12 ou 13 épisodes. Pour cette dernière fournée, on n'a que 8 épisodes, ce qui permet un peu de réduire l'intrigue, un peu de la dynamiser. Tandis qu'en parallèle, quand même, pour cette saison 5, ils ont eu une idée intéressante, c'est en fait de faire, en parallèle de l'histoire actuelle, des flashbacks sur les débuts de Nucky. Donc on le retrouve petit, comment il en vient à rencontrer le Commodore et à devenir au bout du bout l'homme qu'on connaît depuis le début de la série. Donc c'est une idée intéressante sur le long terme. J'avoue que pour le premier épisode, c'était un petit peu perdu, parce que forcément, déjà ça se passe 6 ans après la saison 4, donc déjà c'est un petit peu dur de resituer un peu où ils sont tous. Il y a certains personnages qu'on ne comprend pas trop ce qu'ils font là, donc il met un petit peu de temps avant de vraiment bien situer. Et du coup, ces flashbacks qui arrivent au milieu, même après par la suite qu'on est habitué, c'est vrai que des fois il y a des moments, il y a une scène qui commence, on se dit tiens, qui c'est ce personnage, je ne le connais pas, puis en fait on se rend compte que c'est un flashback, c'est un peu logique qu'on ne le connaisse pas en fait, hein. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont quand même réussi à trouver des acteurs pour jouer les jeunes Nucky, parce qu'on le voit quand il est petit, et après on le voit genre vers la vingtaine. Et les acteurs, ils ont réussi à trouver quand même des gens qui se ressemblent pas trop, assez bien à Steve Buscemi, donc c'est vrai que c'est pas mal, on peut y croire, on y croit que c'est une version plus jeune du personnage. Après, pour la saison en elle-même, bah, c'est une fin de saison, donc une fin de série, donc c'est vrai que les fins de série, c'est un peu à double tranchant, soit effectivement ils arrivent à bien conclure l'histoire des personnages de manière satisfaisante, soit ils se plantent lamentablement. Et bien un coup de bol, enfin un coup de bol plutôt, c'est la preuve de la maîtrise des créateurs de la série, Terence Winter et Martin Scorsese, de leur sujet. C'est qu'évidemment cette saison conclut vraiment bien, c'est vraiment une bonne conclusion pour la plupart des personnages. Et c'est vrai que le thème global de la saison, c'est un petit peu est-ce que ces hommes-là, avec ce qu'ils ont fait, méritent une seconde chance? Ils vont tous avoir plus ou moins l'opportunité, sans trop en dévoiler, ils vont tous avoir pour la possibilité de tenter une deuxième chance. Certains y arriveront, d'autres n'y arriveront pas, ou d'autres penseront y arriver avant de finalement déchanter. Donc c'est vrai que malgré tout, ça reste une série de mafieux, donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est pas mal, justement. Enfin, une série comme ça, quand on arrive à la fin, c'est un peu comme les Sopranos à l'époque, on se dit c'est la dernière saison, tout peut arriver, n'importe qui peut mourir. Et donc, c'est vrai qu'il y a une tension jusqu'au bout de savoir qui va survivre, qui va mourir, qui va gagner la mise, qui va se retrouver sur le carreau. Et c'est vrai que jusqu'aux dernières secondes, on est vraiment bien pris. Et c'est vrai que cette saison, je l'ai vraiment dévoré. Bon, la saison 4, je l'avais aussi m'en mangé en un week-end. Là, les 8 épisodes, je me les ai vite enchaînés aussi, parce que c'est vrai que c'était vraiment très prenant. Et ça fait un petit pincement quand même à la fin de quitter Nucky et toute la bande. Donc voilà, une série qui globalement son ensemble aura été bien menée. Bon, même si malheureusement, bah, une série de mafieux, ça reste récurrent, hein, toujours la montée et la chute. C'est-à-dire que chaque saison, les autres saisons étaient un petit peu montées toujours sur le même principe. Une menace apparaît, Nucky essaye de passer en travers, et au bout du bout, il arrive à sauver sa peau, on va dire. Là, la saison 5, comme c'est la dernière, et puis ce côté, l'après-Grande Dépression, l'année 1931, on sent que c'est la fin d'une époque et ils se sont vraiment très très bien débrouillés là-dessus. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas vu la série, de vous y mettre et d'enfin pouvoir profiter de la saison 5, la dernière, comme il y a marqué tout a une fin, les 8 derniers épisodes. Une saison 5 à qui je donne un bon 7,5, parce qu'effectivement elle est très agréable à regarder. Et comme je disais, il y a les flashbacks qui étaient une bonne idée, qui embrouillent un petit peu parfois
la lecture, la compréhension de la série, donc c'est un peu dommage. La saison aurait pu avoir mieux, mais je pense que voilà. Sur l'ensemble de la série, je lui mettrais un 8 si vous n'êtes pas forcément fan de la mafia, et un 8,5 si vous êtes un grand fan, parce que c'est une très très bonne série de mafieux. Et voilà, pour cette saison-là, elle termine bien. Il n'y a pas vraiment de fausses notes, mais voilà, donc par rapport à ce que je disais, 7,5, c'est la note qu'il faut. Voilà. J'espère vous avoir convaincu de regarder Boardwalk et de passer un petit peu de temps sur la promenade dans Atlantic City. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.